Bonsoir et bienvenue au Corona Show, le talk show de BAM, Belgian Alternative Media. Une émission impertinente qui parle de votre vie covidienne et qui donne la parole à ceux qu'on ne voit pas dans les journaux mainstream, qui peut-être vous donnera de l'inspiration pour un passage à l'action, qui va débunker de la propagande, qui vous donnera des informations alternatives et qui, nous l'espérons, éveillera les consciences. Avec nous aujourd'hui pour cette première émission, Carlos Vaquera, créateur d'illusions, entre autres, et mentaliste. Voilà. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Heureux d'être là, je vous le dis tout de suite. Je vais te présenter nos chroniqueurs. On commence par Sandra, notre chroniqueuse politique. Sandra est politologue. Sandra est impliquée dans la politique locale. Elle est aussi chanteuse. À mes heures perdues, mon travail de nuit, comme je dirais. À côté de toi, nous avons le plus jeune de la bande, Alex, le complotiste, youtubeur, militant anti-covidiste et... Anti-covidiste. Ah d'accord, excuse-moi. Il faut préciser. Et également barman de métier. Voilà, exactement. Tu es venu sans ton matériel, je vois. Non, malheureusement. Je voulais qu'on garde un peu de sérieux ici parce que moi, j'ai pas besoin de boire. La prochaine fois, s'il te plaît. Bien sûr, avec grand plaisir. Et notre troisième chroniqueur de la journée, c'est Stéphane, notre sniper. Tu es auteur. Sniper, mais ça sort d'où ce mot sniper? J'ai rien demandé, moi. Oui, t'as raison, oui, c'est pas très français, ça. Voilà. Bon, scénariste, comédien. Allez, je préfère. Vidéo-comédien. Visio-comédien. Visio-comédien. Oui, parce que depuis le confinement, je fais que des vidéos sur Internet. Donc je ne suis plus comédien sur scène. Donc je suis uniquement visible et vivant sur Internet. T'es youtubeur alors? Non, les youtubeurs, c'est sur YouTube. Moi, c'est plutôt sur Facebook. Facebooker. Facebook. Mais moi aussi, je comprends pas tout. Excusez-moi. Mais j'expliquerai. Ces trucs de jeunes. Excusez-moi, génération. Oh, de jeunes cinquantenaires, oui, je suis content de le dire. Oui. Voilà. Carlos, oui. Je sais, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais je me le demande. En fait, je te le demande. Oui, bien sûr. Moi, une de mes expertises, bien sûr, c'est d'abord la communication non verbale, puisque je donne des formations en entreprise là-dessus, je donne des conférences, mais aussi, bien sûr, les techniques de manipulation. Puisque forcément, je comprends pourquoi on t'a invité maintenant. Oui, puisque la manipulation fait partie intégrante, je dirais, du système qu'on est en train de vivre, en réalité, depuis plus d'1 an déjà. Alors, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, il y a une différence entre l'influence et la manipulation. Alors, influencer, on est influencé par l'environnement, par les personnes qui sont en face de nous, par le présentateur, l'animateur, vedette, et puis partout, par les vêtements, par nos états d'âme. Aujourd'hui, on peut réagir de telle manière, demain, on est la même personne, on va réagir d'une manière différente. Et puis, il y a la manipulation. Et la manipulation, en réalité, on ne sait pas qu'on est manipulé. On le sait quand c'est trop tard, quand la personne a pris de l'argent, quand la personne nous a fait du mal, quand la personne a pris des informations qui étaient confidentielles. Nos données? Nos données, par exemple, pour faire ce qu'on appelle prendre usurpation d'identité, par exemple, ce qui est catastrophique, qui existe aussi. Et donc voilà, donc la différence majeure entre l'influence et la manipulation. L'influence, nous en sommes conscients. La manipulation, logiquement, quand c'est bien fait, nous n'en sommes pas conscients. Là, ça doit être mal fait puisque nous en sommes conscients. Est-ce que tu peux nous donner des exemples oui, bien sûr. De cette manipulation, par exemple? D'abord, le manipulateur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que la personne qui est en face d'elle, ou les personnes qui sont en face d'elle, vont faire quelque chose qui, logiquement, spontanément, ne ferait pas. Et je dirais qu'il y a 3 types de manipulation. Il y a la manipulation innocente, qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment conscience de la portée de nos gestes et de nos paroles. Donc on peut faire du mal comme on peut faire du bien juste avec nos paroles ou juste avec nos gestes. Puis il y a ce qu'on appelle la manipulation ciblée, c'est-à-dire on l'appelle aussi manipulation égocentrique. C'est-à-dire que je vais utiliser Sandra, par exemple. Je vais dire, Sandra, moi je trouve que vous avez vraiment une magnifique voix, donc je vais d'abord lui donner effectivement l'illusion que je suis quelqu'un de bien. Très heureuse, ça va me faire du bien. Voilà, pour qu'elle me serve à finalement à ce que je puisse avoir quelque chose qui est soit de mon bien-être, ou soit en tout cas un poste plus intéressant, etc. Donc ça, c'est la manipulation égocentrique. Est-ce que ça se rapproche du pervers narcissique? Non, parce que ça, c'est plutôt le troisième état, qui est plutôt le manipulateur malveillant.
Et là oui, là, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal volontairement pour effectivement avoir des informations, encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle les directions d'attention qu'on utilise en magie. Les directions d'attention, vous le savez, quand on dirige l'attention de quelqu'un, on met dans la pénombre les autres choses. Alors là, il y a 3 grades aussi, bizarrement. Le premier grade, c'est 2 actions qui sont simultanées. Vous voyez sur une scène, vous voyez 2 jongleurs en train de jongler avec 3 balles. Okay, notre attention, elle est divisée avec 2 actions. Et puis il y a le deuxième grade, donc la direction d'attention de grade moyen, on va l'appeler comme ça. C'est exactement les mêmes jongleurs, mais celui de droite, il jongle avec 6 balles. Et il jongle beaucoup plus haut que l'autre. Donc on va être attiré par lui. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Et puis la troisième, on va dire le troisième exemple, c'est les 2 jongleurs sont là, exactement de la même manière, et là il y a une superbe demoiselle qui passe derrière, et on la regarde tous. Je n'ai pas dit toutes, mais tous. Et ça, c'est le grade maximum. Pardon, mais le gouvernement utilise ça. Dès qu'on a un conflit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en valeur, par exemple, un championnat de Belgique de foot, ou ils vont mettre un exploit sportif. Et donc, forcément, toute notre attention va être dirigée là, et on va oublier que là, il se passe quelque chose de quand même très, très révoltant et très important. C'était un peu cette expérience qu'on avait vue sur Internet avec ce match de basket où on demandait de calculer le nombre de passes, et il y a un gorille qui passe. Ça, c'est un ami à moi qui s'appelle Richard Wiseman, qui a créé ça sur YouTube, un type extraordinaire qui est un auteur aussi. Oui, c'est exactement ça. Donc 2 équipes, une équipe blanche, une équipe rouge, et on doit compter le nombre de passes que l'équipe blanche fait. Et à un moment donné, effectivement, il y a un gorille qui vient, qui s'arrête, qui fait comme ça devant la caméra et qui part. Et il y a 98% des gens qui ne le voient pas, quoi. Direction d'attention. Et nous, on utilise ça. Enfin, moi, j'utilise ça de manière ponctuelle. Tu en as fait ton métier. J'en ai fait mon métier, mais pour le bien. C'est-à-dire, c'est le seul métier au monde où les gens payent pour être manipulés par quelqu'un. Donc, c'est quand même différent. Et nous aussi, on paye pour être manipulés. Alors, l'hypnose, c'est une collaboration entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Donc, c'est effectivement le pouvoir des inductions. Mais quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé, logiquement, on ne peut pas l'hypnotiser. Mais je voudrais donner un petit exemple. Je peux donner un exemple concret, comme ça, tout de suite. Il parle beaucoup, Ouais, je parle. Mais après, je vais apprendre à... J'aime bien, parce que c'est vrai, il parle de manipulation, on paye pour être manipulé, mais nous aussi, comme je le dis, on paye pour être manipulé. Je veux dire, il a raison. Je suis désolé. Avec nos impôts. Avec nos impôts, quand on nous dit... Enfin, on ne veut pas l'être manipulé. Non, on ne veut pas, mais on... À notre avis, mais c'est pas la même chose. Là, quand on va voir un spectacle, on est conscient qu'on va être manipulé. Là, par rapport au gouvernement, on n'est pas conscient qu'on veut être manipulé. Si, on est conscient qu'on l'est. Donc, ce que je peux en déduire, c'est qu'un manipulateur sème aussi la zizanie. Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a différentes théories, comme la théorie de l'isolement, mais on en parlera après si vous voulez, parce que ça, c'est très intéressant. Il y a plein de techniques, en fait. Mais je vais juste démontrer une technique de manipulation très simple. Honneur aux femmes. Sandra, quelle est la carte qui te ferait plaisir? La dame de cœur. La dame de cœur, tu l'as vue? Je ne sais pas où elle est. Okay. Je ne l'ai pas vue. Moi, je l'ai vue plus ou moins... Je pensais qu'elle était au-dessus, mais écoute, c'est pas grave. La dame de cœur, tu l'as dit au hasard de toute manière. Oui. Okay, regarde bien le jeu. Quel hasard. Oui, quel hasard. Quel bel hasard. Regarde bien le jeu. Est-ce que tu as vu la dame de cœur? Non, je ne pense pas. Consciemment, il ne l'a pas vue, mais inconsciemment, elle sait exactement où est la dame de cœur. Donc, ce que je vais faire, Sandra, sans te regarder pour ne pas t'influencer, je vais passer des cartes une à une lentement, comme ça, très lentement. Et quand tu veux, tu dis stop et je m'arrête. Stop. Est-ce que tu veux que j'en ajoute une ou pas? Non, mais attends. Est-ce que tu veux que j'en ajoute une ou 2 ou je m'arrête là? 2. 2. Oui. 1, 2. Oui. C'est bon? Oui. OK. Elle m'a dit stop. Elle a dit celle-là. Puis elle a dit non, on va en rajouter 2. Elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Oui. Ou peut-être qu'elle le sait inconsciemment. Si la dame de cœur, c'est la carte qui est là, tu peux retourner la carte parce que vous allez m'accuser de tricherie ou de... C'est quoi? La dame de cœur. Je veux bien la montrer, c'est effectivement la dame de cœur. Tu aurais pu t'arrêter sur n'importe quelle autre carte, 5 de pique, 7 de pique, 8 de pique, n'importe laquelle. Elle s'est arrêtée sur la dame de cœur. On va aller un peu plus loin, d'accord? Je vais remélanger les cartes. Et là, je vais demander à mon ami Stéphane. Stéphane, tu vas juste penser à un chiffre entre 1 et 10. Le chiffre auquel il pensera va indiquer la dame de cœur. Quel est le chiffre que tu désires? Je te le dis à voix haute. 9. 9. On va compter 9 cartes, donc 3 plus 3, 6, plus 3, 9. Il aurait pu dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, il dit 9. C'est la 9e. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. La 9e, c'est la dame de cœur.
C'est comme mettre un sourcil. Donc voilà, là, je ne vais pas vous expliquer exactement comment je fais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis... Tu crois qu'Alexandre De Croo est capable de faire ça? Ils sont forts quand même, hein, à leur manière. Oups. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eau. En fait, comment est-ce qu'on peut manipuler? Là, par exemple, j'ai utilisé des techniques qui sont des techniques en fait et verbales et non verbales, mais qu'inconsciemment vous voyez, vous entendez, mais que consciemment pas. Et lorsque Stéphane parlait de l'hypnose, bah, c'est vrai qu'il y a quand même une référence à ça. Je continue? Attends un petit peu, parce que je voudrais avoir un petit... Bon, on vient de passer encore une semaine... enfin, une énième semaine, je ne sais plus, ça fait 52 semaines maintenant qu'on est, ou 51 qu'on est en crise, comme on dit. J'aimerais avoir votre sentiment sur la semaine passée. On commence par toi, Stéphane? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Mon sentiment, la chose la plus étrange que je vis en ce moment et qui me perturbe parce qu'on ne le soulève pas, ce sont évidemment les médias, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément les médias, je pense que vous le savez. Et c'est le phénomène de dire par exemple qu'il y a plein de monde au Bois de la Cambre, plein de monde à la Bovry, plein de monde, et que quand les deux semaines sont passées, on ne revient plus en médias pour dire « Ah ben tout compte fait, c'est rien passé. Ah ben chouette, tant mieux. » Donc il n'y a même pas le contentement des médias de se dire « Ah ben chouette, nous qui avons peur qu'il se passe quelque chose, il ne s'est rien passé. » Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué aujourd'hui. C'est même hier, parce que de nouveau, il y avait de nouveau des gens qui ont fait une fête hier, et on ressent la même chose, bande de cons. Enfin, c'est les cons qui disent ça, évidemment. Hein. Bande de cons, les jeunes, ils n'ont pas d'éducation, ils ne comprennent pas. Et voilà. Mais quand les 2 semaines ou 3 semaines passent, on ne revient jamais sur eux. Jamais. Très bien, merci. Donc, effectivement, une note d'optimisme. Qu'on n'entend jamais. Qu'on n'entend jamais. Jamais. Et c'est ça que je voulais soulever. Je dis, mais c'est curieux que jamais on soulève l'optimisme. Si ceux des ministres qui disent qu'on va avoir le vaccin, ceux qui disent, voilà, les ministres... On en reparlera du vaccin. Je n'en doute pas. Sandra? Mon sentiment, ça ne change pas, c'est pas très variable, je dirais. Ces dernières semaines se ressemblent, mais je peux dire que je suis assez inquiète. Inquiète parce que cela fait 1 an qu'on est régi par des arrêtés ministériels qui, semble-t-il, ne seraient pas légaux, hein, puisque l'État a décidé finalement de déposer un avant-projet de loi, loi Corona comme on pourrait l'appeler. Donc ça voudrait dire qu'on n'a aucun fondement légal en fait réellement. Hein. On a eu des cartes blanches de l'ordre des avocats hein, qui appuyaient sur cet élément. Et donc 1 an plus tard, l'État se réveille. Mais alors avec quelle loi? Donc les partis eux-mêmes parlent d'une loi imbuvable. Donc tous les partis de l'opposition et même dans la majorité, on entend le MR qui grince des dents. Donc je pense qu'avec une loi Corona, on va vraiment vers une dérive autoritaire parce que les droits fondamentaux devraient être inaliénables et ce n'est pas en les coulant dans une loi justement qu'on va sauver le schmilblick, comme on dirait. Donc c'est très inquiétant. Et alors aussi de voir que finalement les seuls partis qui se révolteraient contre cette loi Corona sont des partis d'extrême. Donc ça, c'est extrêmement grave et inquiétant pour la suite, parce que ce sont les seuls partis qui apparemment font écho à ce que la population ressent aujourd'hui. Et donc là, c'est grave. Des partis comme le CDH, Défi, qui sont dans l'opposition, qui devraient être les chantres de la démocratie, sont assez mous dans leurs revendications, je dirais. Hein. Les amendements qu'ils proposent sont vraiment minimes. Donc ici, est-ce que nous sommes encore dans une démocratie? C'est bien la question. Donc la question, c'était il n'y avait pas de Parlement pendant 1 an pour débattre de toutes ces... et c'est normal quand même. Je veux dire, on a été confinés, on a dit aux gens restez chez eux, les parlementaires sont restés chez eux. Ils appliquent la loi. Alors, on ne peut pas le leur reprotcher. Oui, maintenant, de faire appliquer une loi, de faire voter une loi qui coulerait dans le béton. Oui, je sais bien, mais je trouve ça très grave. Et en fait, on n'a pas l'impression que même les médias ne se disent tiens, il y a un petit souci là quand même, si on veut... ad vitam aeternam, parce qu'il n'y a aucun critère évidemment pour décider de l'urgence épidémique, hein, parce que c'est de ça dont il parle dans cette loi. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui qu'on est dans des critères où on ne pourra jamais sortir finalement de toutes ces règles un peu biscornues. Si, on en sortira quand il n'y aura plus de morts et plus de malades, on est bien d'accord. Mais non.
Le cancer existe depuis combien d'années? Il y a toujours des morts. La grippe, elle existe depuis combien d'années? Voilà, c'est exactement. Non, mais enfin voilà. Attends. Oui, vas-y. Oui, non, Juste pour conclure, je dirais que la seule loi probante qui devrait être érigée serait celle qui obligerait l'État à prendre des mesures structurelles dans les 3 mois, ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 1 an. Les mesures structurelles, c'est quoi? C'est créer des lits d'hôpitaux d'urgence s'il faut, avec l'armée, la Croix-Rouge, la protection civile. Tout ça peut être fait, c'est tout à fait dans leur mission, et ça n'a jamais été vraiment discuté ni mis sur la table. Donc ça aurait pu créer déjà une aisance pour les populations et pour pouvoir vivre normalement, ou en tout cas avec le virus, comme on nous le dit depuis 12 mois. Ok, merci Sandra. Donc Sandra est en colère. Tu as dit que tu étais inquiète, tu es plutôt en colère. Oui, ça passe de l'inquiétude à la colère, à la passion, à la rage, mais donc de tout ça sortira du positif. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ce qui nous anime. Hein. Nous sommes en colère depuis 1 an. Hein. Et toi, mon cher Alex, ta semaine? Toi, tu es beaucoup sorti, toi, tu es fatigué. Hein? Oui, je suis fatigué, mais en tout cas, il faut quand même souligner quelque chose, quand même, hein, que je vais souligner autour de cette table. Tout le monde a l'air bien calme. Et moi, quand tu dis qu'elle est en colère, ça me fait bien rire, parce que moi, de mon côté, si maintenant je ne me contrôle pas, je vais vous montrer ce que c'est une colère. Mais c'est pas grave. Pour revenir un petit peu sur ma semaine, non, parce que je vais vous le dire. Hein, ne tâche pas ma nappe. Tu avais dit que tu n'avais peur de rien. Alors, par conséquent, tu ne dois pas avoir peur de moi. Enfin, pour revenir un petit peu sur les médias mainstream, parce que c'est très intéressant ce que Stéphane a souligné, c'est la désinformation, parce que font plus trop leur travail maintenant, c'est la désinformation et la propagande. Hein. Surtout quand je vois qu'on fait la Reine des Neiges. Hein, libéré, vacciné, c'est le prix de la liberté. Non, mais à un moment donné, bon, voilà, je vais se calmer. Finis le fait qu'il nous présente. Fais des phrases. Non, mais attends, qu'il nous présente ça. Hein, ce qui se passe en Israël, par exemple. On nous dit clairement que la vaccination est menée à grande échelle et qu'elle est même indispensable pour pouvoir retrouver une activité normale dans la vie. Les salles de sport, les salles de concert, les magasins, les centres commerciaux, et j'en passe. Et les médias mainstream comme RTL ou RTBF, mais RTL c'est les plus forts, ça c'est la palme, il faut leur laisser, ça c'est important. Ils nous présentent ça comme si c'était une information, comme s'ils ne devaient pas condamner cette atteinte aux lois au droit liberticide, enfin à la liberté d'autrui. Le fait que là-bas, on n'est plus responsable de son propre corps, qu'on est contraint de faire une vaccination et comme des pays méditerranéens qui promouvoient qui promeuvent, voilà, excuse-moi, moi et mon français, le passeport vaccinal. Nos problèmes. Mais on fait ça comme si c'était tout à fait normal. C'est pas eux en Belgique qui disaient. Mais c'est normal là-bas. Ouais, mais attends, en Belgique, on devrait quand même nous rassurer en nous disant que ici, on n'aurait jamais recours à ce genre de contraintes. Ah. C'est encore eux en novembre qui disaient que 3/4 des Belges étaient favorables à la vaccination. Il n'y a pas un chat qui se présente au Palais 12, tu vois. Je veux dire, toutes des choses comme ça. Et moi, je reviens aussi sur le fait que j'ai fait un sondage citoyen. Ah, parle-nous de ce sondage. Oui, j'ai été en Flandre, malgré que je parle comme une vache espagnole en néerlandais. Qu'est-ce que tu as contre les vaches espagnoles? Mais je suis espagnol, voyons. Laisse-moi d'abord corriger son français. Bien que je ne parle pas, subjonctif. Voilà, merci, excuse-moi. Mais moi, je n'ai pas été fort à l'école. Donc, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu moins bon. On ne peut pas être bon partout. Bon, voilà. Mais j'ai fait un sondage citoyen en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Et j'ai sondé près de 800 personnes. C'est quoi un sondage citoyen? Un sondage citoyen, ça veut dire que je vais dans les rues et j'interroge les personnes qui sont de la vie de tous les jours. Déambules, les passants. Les passants, voilà. Hein, là, j'ai des éboueurs, j'ai des restaurateurs, j'ai tout ce qu'on veut. J'ai pas le CHU qui est payé 40 € de l'heure pour mettre ce que tu veux répondre pour Pfizer au niveau d'un sondage. Ne t'énerve pas. Alors. Ah, voilà. Alors. Voilà. Et je prends en compte qu'on arrive à 35% de la population favorable au vaccin et des personnes, donc le reste, qui est défavorable. Et qui ont même peur de répondre à un simple citoyen le fait qu'ils sont défavorables à la vaccination. Donc il y a un climat de peur. À l'obligation vaccinale ou au vaccin tout court? Au vaccin. Au vaccin. Non, ils ne sont pas favorables. Est-ce que tu es allé dans une seigneurie, un home, hein, c'est ça? Est-ce que tu es allé voir là où il y a beaucoup de personnes âgées? Oui, bien sûr. Mais la communauté plus âgée, justement, elle a peur. Oui. Parce que eux, ils sont favorables. Pas spécialement. Pas spécialement. Vraiment, moi, ce que j'ai pu en voir, c'est que ces gens-là, ils étaient contraints. Regardez, la mère de ma femme, par exemple, eh bien, on ne lui a pas demandé son avis. C'est la fille qui décide pour la mère. Elle n'était pas favorable, mais on l'a vaccinée.
Ah. Et aujourd'hui, elle ne sait plus parler, on ne comprend plus rien à ce qu'elle dit. On lui dit, voilà, c'est une personne âgée, c'est une coïncidence, comme le dit notre cher Ivan Latem, temporelle. Donc oui, il y a de quoi s'énerver quand on souligne un peu toutes ces incohérences et toutes ces contraintes à la vaccination, or qu'il y a encore 3 mois, il nous disait que c'était sur base volontaire et que chacun était libre. Et quand tu dis que les centres de vaccination sont vides, tu le sais, tu y es allé ou... Bien, écoutez, ça, heureusement, c'est encore les médias mainstream qui l'ont dit. Non, et je me suis rendu devant le Palais 12, devant le Palais 12. Une fois sur la semaine, j'ai vu une file débordante. Mais en règle générale, c'est vide. Mais on n'en parle pas. Regardez, même encore cette semaine. C'est ça que je dis, c'est en règle générale. C'est toujours, tu vois, cette phrase règle générale. Oui, mais non, oui ou non. Non. Voilà, moi, j'aimerais bien voir des vidéos de quelqu'un qui est là du matin jusqu'au soir et qui peut se permettre, en accélérant les images, disant voilà, il y a eu 4 personnes. Là, je dirais oui. Un time-lapse. Qui va faire, je lance un appel aux youtubeurs, qui va nous faire un time-lapse du Palais 12. Voilà. Ben, moi, je suis prêt à le faire. T'es prêt à le faire ? C'était déjà dans mes intentions de le faire. Eh ben, tu nous fais un time-lapse au Palais 12. Pour la prochaine. Mais c'est quand même pas normal. Allez, parce que ça, si tu fais ça, là, tu auras des vues. Là, on va vraiment y avoir quelque chose de concret. C'est ce qui me manque. Bien aussi, c'est sonder les gens. Non, mais les deux sont devant. Les deux sont très bien. Donc l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. Mais c'est pour avoir un time-lapse, c'est-à-dire vraiment voir comment les gens passent. Tu es en train de dire qu'il va avoir des vues en ne montrant rien. Mais justement. Ah, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Parce que ces phrases-là, je les entends. C'est tout. Oui. C'est le problème que j'entends un peu en ce moment aussi. J'ai même eu des petites confrontations avec ma femme où je dis oui, je suis d'accord avec toi, mais montre-moi. Moi, je suis prêt à écouter. Voilà. Et ça en disant c'est vide. Oui, j'en doute pas. Mais j'aimerais bien le voir. Mais on sait qu'il y a eu un gros problème informatique donc, au lancement. Oui, ça, c'est rigolo, ça. Mais, donc ils mettent ça sur le dos du problème informatique. Sandra, maintenant peut-être que ce n'est pas le problème informatique qui a causé problème. Je t'adore, Sandra. Ça va plus loin. Un problème informatique. Tout le monde dit un bug, mais Sandra, elle dit un problème informatique. Eh ben, on parle en français ici. Mais oui, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Sandra parce qu'elle utilise la belle langue française. Et tu connais le mot flagorneur? Oui, bien sûr. Hein? Oui, c'est toi, non? C'est enchanté. Oui, bien sûr. Oui. La manipulation, donc, Carlos, là, il y a... on ne se serre plus la main depuis, depuis un an, on ne se serre plus la main. Non, on s'embrasse. Je suis grec, moi. Donc, le français, merci. Je fais de mon mieux. Il n'y a pas de problème, les gars, il n'y a pas de problème. On peut tout entendre ici, n'est-ce pas? Carlos, là, tu as entendu nos comptes rendus. Vas-y. Bien sûr, je vais rebondir un peu sur ce que Sandra disait. En fait, un des principes de la manipulation, c'est la loi de l'isolement. Lorsqu'on isole quelqu'un, cette personne perd ses repères, puisqu'elle n'a plus de contextes sociaux. Et puis, il faut savoir aussi que les grandes dictatures, qu'est-ce qu'elles font? C'est un peu ce que je viens d'entendre à travers vos 3 voix. C'est des informations, c'est censurer les journalistes et les médias, ce que Alexandre Pernas a eu à plusieurs reprises. De Kairos. Voilà, de Kairos. Mon cher confrère. Voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est de bloquer les frontières. Ça, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'isolement, en fait... Donc, la manipulation crée l'isolement crée l'ignorance, et l'ignorance crée la soumission. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce sont des vraies techniques de manipulation. Et aussi, je voulais rebondir tout à l'heure sur quelque chose que Sandra a dit, c'est la théorie de l'engagement. C'est-à-dire, on appelle ça l'effet de gel. Je prends une décision, je me rends compte que c'est la mauvaise décision, mais je continue dans la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que si je dis en public que j'ai pris une mauvaise décision, ça veut dire que je m'affaiblis. Oui, c'est la peur. Donc, c'est la peur. Mais c'est ce que les politiques font. Ça fait 1 an qu'on est dans une même structure. Il n'y a aucune évolution dans ce qui est en train de se passer, que du contraire. Que du contraire. Donc, on est en train de nous manipuler, entre guillemets, de plus en plus, jusqu'à perdre notre identité. En fait, on sait très très bien que le sport, par exemple, multiplie par 3 notre système immunitaire. La culture, c'est l'intelligence d'une société, on n'a plus de culture. On ne peut plus aller boire un verre, donc parler à nos amis. Les bulles sont de plus en plus restreintes, elles sont malléables, mais vraiment de manière ridicule. Oui. On continue. Oui, vas-y, bien sûr. C'est très intéressant ce qu'il dit là, parce que les bulles dont tu parles, et le fait qu'on ne puisse plus aller boire un verre dans des restaurants ou dans des bars, ou même échanger dans la culture, ce n'est pas un hasard pour moi. Moi, ça s'explique. Quand on est dans un bar ou dans un restaurant, ou même dans des endroits conviviaux,
nous avons pour habitude d'échanger notre opinion publique, ceux qui ne veulent absolument pas qu'il se passe. D'où la théorie de l'isolement. Exactement. Voilà, c'était juste ça, la simple parenthèse. Les blocages sur Internet. Tout à fait. À partir du moment où on dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que le gouvernement pense. Et nous sommes plusieurs à cette table à l'avoir vécu. Ah oui? Même moi. Alors que je suis très prudente dans ce que je poste. De plus en plus. Moi, ça a été pire. Moi, j'ai fait j'ai distribué une vidéo sur la pandémie, faite par quelqu'un quand même qui était une experte. Non seulement j'ai été censuré, mais en plus, des amis à moi qui ont partagé ma vidéo ont reçu un message de Facebook en disant nous vous suggérons de vous désabonner de la page de Carlos Vaquera. Wow. C'est hard, hein? Trop fort. J'invente pas, c'est la vérité. Mais je note que nous tournerons une prochaine émission avec pour thème la censure. Voilà, donc nous en prenons l'engagement, la censure. Voilà. Je pense déjà à quelqu'un qu'on va inviter pour ça. Carlos, est-ce que tu peux continuer à nous parler de manipulation et à nous montrer un petit peu comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'il y a tant de gens dans la population qui sont manipulés, quoi? Parce que qu'est-ce qu'on a de différent des gens qui sont manipulés et qui se laissent avoir par la propagande? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux et nous? C'est que plus on est dans l'ignorance, plus on est facilement manipulable. Plus on est dans l'isolement, plus on est facilement manipulable aussi. Je vais utiliser une métaphore, juste une deuxième petite expérience. Allez, métaphore, parce qu'il commence à faire froid. Allez, vas-y. Une métaphore très très simple, et on va imaginer que c'est une sorte de parti, on va dire de parti politique. J'ai ici dans l'enveloppe un petit quelque chose qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Il y avait un poète belge que personne ne connaît, moi je suis en admiration pour lui, qui s'appelle Ernst Moorman, qui disait « Le futur n'est-il pas du présent dissimulé à nos yeux ?» C'est beau, hein. Et là, j'ai pris Eva, je ne sais pas si on le voit à la caméra, Anne, Luc, Kat, enfin, j'ai pris différents... Gilles, Karl, Fred. J'ai pris différents prénoms. Et ce sont, on va dire, les prochains hommes politiques ou femmes politiques qu'on va sélectionner. D'accord? Il y aura un parti de gauche, donc votre gauche, et un parti de droite. C'est un peu comme ça que ça se passe en vrai, en fait. Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc diviser tous ces politiciens en herbe en deux parties. Alors, j'ai déjà utilisé Sandra, donc Alex. Le parti que tu vas éliminer, chaque fois qu'on va redistribuer, ce sera toujours le même parti. Tu veux éliminer le parti de gauche, ou le parti de gauche, ta gauche, ou le parti de droite. Le parti de gauche. Le parti de gauche. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer tous ces gens-là. On va les éliminer, on va les laisser comme ça. Et de nouveau, je vais toujours commencer par la gauche, comme je l'avais dit. Et chaque fois, je vais éliminer ce parti-là, donc Fred, Joe, Anne. Et encore une fois, pareil, et Eva. Il y a donc une personne qu'on n'a pas éliminée, que le hasard, le libre arbitre, n'a pas éliminé. C'est le Premier ministre? Non, c'est Karl. Karl, c'est un diminutif de Carlos. Et si tu lis la prédiction qui était ici, écrite depuis le début, avant que j'entame cette expérience, c'est écrit « Qui d'autre que Karl, diminutif de Carlos, pour mieux manipuler ses semblables et favoriser la chance ?» Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que peut-être dans les campagnes électorales, il y a moyen de manipuler. Stéphane. Hugues. Est-ce que tu as une petite chronique pour notre invité? Écoutez, oui. C'est la première fois de ma vie que je fais une chronique. Donc voilà, je suis un petit peu excité à l'idée de la faire. Voilà. Carlos, c'est pour toi. Oui. Merci. C'eût été facile de démarrer ma première chronique chez BAM en disant « Je suis venu vous dire que je n'ai rien à dire ». Fort heureusement, non. J'en ai des choses à dire. Déjà, j'ai envie de vous dire que je suis très content d'être ici. Ça me change de m'exprimer au courrier des lecteurs chez Sudinfo, ou encore faire mes vidéos en string, parlant l'accent bruxellois et parfois riant de mes propres blagues. Tout cela reste bon enfant. Mais là, on me demande d'être chroniqueur. Ok, j'accepte. Mais une question me taraude quand même. C'est plus à vous que je pense. Ah bam, on est d'accord que je ne suis pas sur France Inter. Non. Ni sur Vivacité. Affirmatif. Ni sur LN24. On ne serait pas là, Sylvie. D'accord. N'avez-vous pas peur que je sois traité de chroniqueur d'extrême droite? Non. Car vous savez, quand on pense différemment qu'un gauchiste, on est vite taxé d'extrême droite. Si c'est bon pour vous, je continue. Allez, lâche-toi. Voilà. Même si je reconnais qu'être chroniqueur de gauche, c'est quand même plus facile. Il suffit de critiquer Le Pen, Zemmour, Trump, Hanouna, ou encore se moquer du gouvernement en s'interdisant d'aller trop loin
tout en respectant leur protocole. Bref, être consensuel pour ne pas perdre ses 5 000 € par mois. Tandis que moi, je suis libre. Libre de dire ce que je veux ici chez BAM. Liberté absolue. Et moi pour 0 €. Mais vous le savez, la liberté de s'exprimer n'a pas de prix. C'est bien pour me lancer ça, non? Bref, venons-en au fait. Carlos Vaquera est notre invité. Un ami, une belle âme, un bel homme, un magicien, un illusionniste. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il ne faisait pas bon d'être magicien? Les illusionnistes étaient appelés sorciers et l'on faisait la chasse pour les brûler. Ouais, je confirme. Je confirme. Heureusement, toi, Carlos... Ah bah non, heureusement, toi, Carlos, tu es bien né au XXe siècle, le 8 décembre 1962, exactement. Exact. Je me permets de donner un sentiment personnel. Pour moi, l'illusion n'est pas donnée à tout le monde. Ça demande une grande maîtrise de soi, une belle confiance en soi, et une écoute et un intérêt de l'autre très présent, vu que ton art consiste à le manipuler le temps d'un tour. À manipuler. Ah, on y est. À la base, très joli ce mot, manipuler. C'est l'action, la manière de manipuler des produits, des appareils, ou encore un massage visant à remettre des os déplacés. Et bien entendu, c'est la branche de la prestidigitation reposant sur la seule habileté des mains, comme le fait si bien Carlos. Mais, au sens figuré, c'est aussi une manœuvre malhonnête. Une emprise occulte exercée sur quelqu'un, comme le font si bien... La liste est longue. Ils sont trop nombreux. Hein. Illusion. Illusion. À 12 ans, j'écoutais en boucle cette chanson de Pierre Absat, Illusion. Illusion, illusion. Quelle raison peut envoûter un homme, le ronger d'ambition qu'il devienne funambule sur un fil de soie? Envoûter. Quel joli mot aussi. Représenter une personne par une figurine pour lui faire subir l'effet magique de ce qui est fait à cette image. Incantation, violence, toujours mieux que sur une vraie personne. Mais de nouveau, au sens figuré, c'est exercer sur quelqu'un une domination irrésistible. C'est dingue tous ces sens défigurés. Ah, défigurer. Synonyme, dénaturer, travestir, abîmer, écorcher, corrompre. Voilà ces beaux synonymes liés à notre gouvernement. Au départ, ce gouvernement donnait l'illusion qu'il allait nous aider. Puis ce gouvernement nous donnait l'illusion qu'il allait nous sauver. Puis ce gouvernement nous offrait la désillusion. Défiguré, abîmé, mensonge sur mensonge, abject, dégoûtant, nauséabond, révoltant, tout le contraire de notre invité. Carlos joue avec des cartes, les décideurs avec nos pieds. Carlos joue avec des cœurs, les décideurs jouent au roi. Carlos nous donne le sourire, les décideurs nous masquent. Merde, voilà que je deviens poète comme tous les chroniqueurs sur la première. Mais j'aime bien, moi. Chroniqueur. Chroniqueur, jamais j'aurais pensé. Faire le con, oui. Faire réfléchir, c'est autre chose. Je n'ai pas la prétention de faire réfléchir. D'ailleurs, curieuse phrase, ça, non? On réfléchit soi-même, mais on influence. Alors je vous influence. Continuez à nous écouter. Suivez Carlos Vaquera. Échangeons nos idées. Et pour ne pas finir guilleret comme tous ceux à la RTB, gouvernement, allez tous vous faire enculer. Ah, Voilà. merci beaucoup, Première Stéphane. chronique. Voilà. Elle est belle. Merci Stéphane, De merci. Croo aussi est un niqueur. De toute façon, quand on peut le dire. De chroniqueur. De chroniqueur. Oh la vache. Ah oui, ouais, je celle-là. savais pas. Merci, merci de l'avoir fait. De L'articulation toute façon, grand ça plaisir. nous aurait manqué. Voilà. Carlos. Oui. Bon, je me suis un petit peu documenté. On m'a conseillé un bouquin que je suis en train de lire qui est vraiment... ça s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». Alors ça, c'est un bouquin d'Isabelle Nazaraga. J'imagine qu'il y a beaucoup de bouquins sur la manipulation. C'est quand même vachement bien ce bouquin parce qu'on reconnaît beaucoup de gens qu'on connaît. Et on comprend aussi certaines choses qui nous sont arrivées, certains problèmes qu'on a eus et où on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je me dis, c'est un petit peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. Disons que nous, on est en colère depuis 12 mois, donc nous, on tient debout. Nous, on continue. On n'est pas, on n'est pas dépressif. Oh, un petit peu, hein, quand Oui, même. mais on a la niaque. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait manipuler, qui ont cru à la propagande et qui y croient encore, et qui aujourd'hui commencent quand même à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me sens complètement pris ?» Comment est-ce qu'on pourrait se documenter un peu? Je veux dire, on est là aussi pour éveiller les consciences. Est-ce que tu peux nous conseiller des lectures, des choses pour qu'on puisse repérer la manipulation? Et je peux juste rajouter par rapport à ça une autre question, si veut bien Hugues. Est-ce que, si tu le sais évidemment, ça fait un peu Wikipédia, mais est-ce que c'est parti d'un événement concret? Parce qu'on fait souvent un comparatif avec la guerre, 14-18, 40-45, avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça a commencé pendant la guerre ou bien avant déjà
de pouvoir manipuler un peuple. Voilà. Non, ça existe depuis que l'homme existe. En fait, si on va dans les tribus primitives, il y a le chef de village, mais ce n'est pas lui, en fait, qui manipulait les autres. C'était le sorcier, le chaman. Le chaman était, le magicien. C'était le lien entre la terre et le ciel. Pourquoi l'Église, à un moment donné, a fait la chasse aux sorcières? Parce que ces sorcières-là avaient la connaissance des plantes, qui faisaient du bien. Donc, ces personnes avaient le pouvoir sur les autres. Et ça, l'Église ne le supportait pas. L'Église a même utilisé des techniques d'illusionnisme pour tromper les semblables. C'est elle qui disait au village, parce que de village en village, on distribuait les livres, c'est elle qui distribuait tel livre et pas tel autre livre. Le premier livre en littérature magique qui parle de l'illusion s'appelle « The Discovery of Witchcraft », écrit en 1584 par Reginald Scott d'Angleterre. Donc à l'époque, c'est écrit à la main, bien sûr. Hein. Moi, j'ai un exemplaire de 1902, qui est bien sûr un exemplaire, une copie. Eh bien, il y avait 3 exemplaires, il y en a 2 qui ont complètement brûlé, par ordre de l'Église. Donc moi, je serais vraiment intéressé un jour d'aller à la bibliothèque secrète du Vatican, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient effectivement remises en ordre. C'est donc Wikipédia, la manipulation, ce mec, hein. Pardon ? C'est Wikipédia, ce mec. Oui, non, mais la manipulation, elle existe depuis que l'homme existe. Depuis que le premier homme préhistorique a pris une pierre et l'a fait disparaître et s'est rendu compte qu'il pouvait dominer les autres grâce à de l'illusion. Voilà. Maintenant, attention, je suis créateur d'illusions, mais je crois au pouvoir de l'esprit. Je crois que l'esprit peut nous faire du bien ou nous faire du mal. Je crois au pouvoir des mots. Hein. On parlait d'induction, les mots, effectivement, peuvent nous faire du bien. Il y a des mots qu'il faut abolir de la langue française. Par exemple, le verbe « essayer », c'est s'injecter le virus de l'échec. Oui. Le type qui dit « je vais essayer de gagner », il ne gagnera jamais. Essaye de toucher ma main. c'est joli. Ouais. Ah ben, essayez, voilà. Essaye de toucher ma main. Oui, je vais le faire. Non, je t'ai pas dit de me toucher la main, je t'ai dit d'essayer. Oui, voilà. Mais je l'ai fait, tu vois, parce que moi, je suis du genre Alex, tu vois. Mais oui. Je t'ai posé une question, Carlos. Oui, c'était quoi la question? La question, c'est, oui, bien sûr, il existe. Démontrer, là, non, mais alors, parce qu'essayer, ça voulait dire que logiquement, j'aurais pas dû toucher la main. J'ai bien compris. Je lui ai demandé d'essayer de me toucher la main, Voilà. pas de me toucher la main. Voilà. Ouais. Ah, Pour revenir, moi je pense que les personnes qui nous regardent, et j'espère qu'ils apprennent quelque chose grâce à tous les rubriqueurs qui sont présents, grâce à Hugues qui nous fait des dessins magnifiques, c'est plus vous allez avoir une connaissance, moins vous allez être manipulable. Mais attention, parce que nos vérités d'aujourd'hui peuvent être nos mensonges de demain. Lorsqu'on veut convaincre quelqu'un d'un bien fondé, parce que moi j'ai été traité de complotiste chez NL24 par exemple. oui. Toi aussi? Ben oui, moi aussi. T'as la médaille? J'ai la médaille, simplement parce que quoi? Parce que je dis le contraire de ce que le gouvernement veut nous imposer. Moi je pense que la démocratie, c'est d'écouter les autres. Moi j'adore poser une question en connaissant déjà une réponse. Parce que si j'entends une autre réponse que la mienne, ça va éclairer un nouveau chemin de réflexion dans ma vie. Donc, mes vérités d'aujourd'hui, encore une fois, ne sont pas celles de demain. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a les TEDx, où on parle de manipulation. J'en ai fait un, par exemple, bon, c'est en anglais, mais il y a des choses vraiment super intéressantes. Il y a le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Vraiment, c'est une Bible, il faut le lire. Donc, il y a des tas de... Qui est pour le rapport humain, pas le rapport des cartes. Non, qui est le rapport, bien sûr, toujours humain, bien sûr, hein, c'est toujours le rapport humain. Il y a des expériences, alors tout le monde a entendu parler de l'expérience de Milgram. Oui, bien sûr. Hein, bon, voilà. Donc, c'est quoi? C'est l'autorité. Je vais donner un autre exemple, qui n'est pas celle de Milgram. Il y avait un malade. Le docteur, on sait, l'infirmière chef sait qu'elle ne peut pas dépasser X milligrammes, sinon la personne peut mourir. Alors, je ne sais plus de mémoire si c'était 125 mg. Arrive un mec qui est un comédien, qui n'est pas un médecin, mais qui a un tablier blanc, qui c'est écrit docteur machin, lui dit, vous allez lui donner 250 mg. Et elle le fait. Elle le fait. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, Dieu merci. Mais elle a fait toutes les manipulations pour aller jusqu'au bout. C'est aux États-Unis, oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a affaire à l'autorité, qu'elle soit, que ce soit quelqu'un du gouvernement, que ce soit un policier, voilà, on est foutu parce qu'on est manipulé beaucoup plus facilement par l'autorité. On peut faire encore une petite expérience, ça ne vous embête pas? Ouais, allez, just one. Ok, parce que je voudrais faire une expérience avec différentes choses. Par exemple, ici, je vous montre assez rapidement, hein, j'ai tous les signes, 12 signes en réalité. Hein. Et on va signes du zodiaque, les signes du zodiaque, bien sûr. Bon,
On sait qu'il y en a 13, mais là, il y en a 12, puisque le 13e, qui est le serpentaire, a été... Et je vais te demander, Alex, je ne vais pas regarder, je vais passer mon pouce comme ça. Donc, je vais faire comme ça, et quand tu veux, tu vas me dire stop, d'accord? Donc, je le fais comme ça, tu me dis stop. Stop. Ici? Ouais. Tu regardes le signe, tu l'as, ne le dis pas, hein, tu l'as? Ouais. Tu l'as en tête? Je l'ai en tête. Je peux refermer? Tu peux refermer. J'ai pas regardé? Ok, donc tu as un signe en tête. Mais là, c'était une chance sur 12. Maintenant, on va faire une chance sur 52, c'est plus intéressant. Sandra, quand tu veux, tu me dis stop. Sandra compte les cartes. Tu me dis stop. 27, 28, 29, stop. Laquelle? Parce que touche celle-là. Je vais te demander de la prendre. Prends-la, ne me la montre pas. Hein. Non, non. C'est fait? Donc là, c'est une chance sur 52. Mais là, on a un livre. Ah oui, j'ai une enveloppe que je voudrais te remettre, mais ne l'ouvre pas tout de suite. J'ai un livre où il y a des milliers de mots. C'est de l'argent? Non, pas encore. Et à un moment donné, je vais te dire stop sur une page, et toi, tu vas mémoriser le premier même si mot. c'est un article? Même si c'est un nom de famille, parce qu'il y a plein de noms de famille, tu vois, il y a Binder, il y a etc. Oui, d'accord? Donc, ce que je vais faire comme ça, d'accord? Et à un moment donné, toi, quand tu le sens, tu me dis stop. Stop. Tu regardes le mot, mais tu ne dis rien, tu le gardes. Ouais, c'est bon. Tu l'as en tête? Ouais. Oui? Ouais. OK. Donc, je récapitule. Une chance sur 12, une chance sur 52, une chance sur des milliers. Ah oui. On va voir si ça a fonctionné. Quel était le signe auquel tu as pensé? C'était quoi? Taureau. Taureau. Ta carte? L'as de pique. L'as de pique, c'est... Ah oui, non, toi, tu as fait que regarder. Et le mot? Owen. Ah, c'est un nom. Ouais. Tu peux ouvrir l'enveloppe? Donc, taureau, as de pique, Owen. Tu peux et lire à haute voix, s'il te plaît, ce qui est mentionné là, que j'ai écrit avant de venir ici, bien sûr. Vas-y. Possédons-nous un libre arbitre où quelqu'un tire les ficelles en nous donnant l'illusion d'une totale liberté? Un début de réponse se trouve dans cette expérience. Sinon, comment aurais-je pu savoir à l'avance que sur 12 signes, vous alliez choisir le taureau? Le taureau. Que sur 52 cartes, vous alliez sélectionner l'as de pique? L'as de pique. Et que sur des milliers de mots, ce serait le nom Owen qui allait être tiré au hasard. La manipulation psychologique existe. Vous venez d'en faire l'heureuse expérience. Signé Carlos Vaquera. Bravo. Et voilà. Merci. Mais Par contre, que tu devrais le montrer. Je sais pas, moi. Je sais pas, hein, tu peux vérifier. parce que hein. je pense qu'il y a une différence aussi avec manipulation, parce que là, quand on parle de manipulation humaine, là, tu as travaillé tout ça. Donc, c'est pas venu oui, naturellement. Non, un manipulateur, de toute manière, c'est quelqu'un qui travaille, qui a commencé... c'est ça que je voulais savoir, on peut montrer effectivement que tout est là, donc le taureau est là, l'as de pique est là, et Owen est là. Donc, Et Carlos Vaquera est là. et Carlos Vaquera, il est juste derrière cette feuille. Simplement, pour vous montrer concrètement qu'on peut effectivement manipuler l'autre. Alors, quand je parle de manipulation, c'est-à-dire que vous êtes rendu compte de rien. Non, ça nous dépasse. Voilà, pour vous, il n'y a pas eu de manipulation. Là, on le sait parce que je l'ai exprimé sur un texte. Mais comment en sortir alors? Ah non, c'est très difficile d'en sortir. Si on n'en est pas conscient. Moi, avec les connaissances que j'ai, du temps où j'étais un peu moins connu à la télévision, je je jouais le rôle d'un voyant en animation. Donc, je faisais des expériences de mentalisme et j'accueillais des gens. Et les gens me disaient, mais j'ai été voir les meilleurs voyants en France, vous êtes le meilleur que j'ai eu l'occasion de voir, donnez-moi votre carte de visite. Et je leur disais, non, je ne suis pas voyant, je joue le rôle d'un voyant. Tu leur prenais leur portefeuille? Je ne leur prenais rien parce que moi, je suis pour tenter de faire du bien autour de moi. Alors, par mes mots, par mes illusions, etc. Mais c'est vrai qu'avec les connaissances que j'ai, je pourrais être beaucoup plus riche. Mais ça ne m'intéresse pas. Ou politicien. Ou politicien. Et un jour, je serai peut-être approché, ouais. Le mensonge, en fait, crée une tension. D'accord ? Par exemple, les joueurs de poker, à un certain niveau, utilisent des lunettes opaques. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on ressent une émotion, la pupille se dilate. Donc, si moi, je regarde la pupille à ce moment-là, je peux savoir s'il bluffe ou pas. Par exemple, les mots qu'on utilise sont des inducteurs qui nous font du bien ou nous font du mal. Si je dis, par exemple, imaginons un enfant qui est sur une chaise, je dis « attention, tu vas tomber », j'induis la chute. En revanche, si je dis « ne bouge pas », reste sur place,
C'est deux autres choses. C'est autre chose. Différentes. Sauf que ne bouge pas, c'est pas bon non plus, parce que j'ai fait une négation. Si je dis ne pense pas au valet de cœur, on reste immobile. Oui. tu penses qu'au valet de cœur. Oui. Voilà, rester immobile est plus intéressant. Ouais. En fait, on a en nous une capacité étonnante de faire du bien autour de nous ou de faire du mal. Certains l'utilisent pour faire du bien, d'autres l'utilisent pour faire du mal. Mais tôt ou tard, ceux qui le font pour du mal bien. ou pour se faire du bien. Très Voilà. bien. Alex, un dernier mot? Bien, écoutez, Tu as l'air très énervé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sortir? On va dire que je me suis retrouvé face à une situation où j'ai reçu quelqu'un à la maison pour témoigner, donc dans un live que j'ai fait dernièrement, qui a vraiment fait un boom, et ça se comprend. Et j'aimerais vraiment que les gens qui nous regarderont, prennent conscience, c'est bien entendu au sujet de la vaccination. J'ai fait le témoignage d'une dame qui a été vaccinée contre le papillomavirus. C'est une forme HPV, de... oui. Voilà, exactement. Ce vaccin avait un recul de 3 ans, tout au plus. Donc ça nous laisse très peu de recul. Et pourtant, après 4 ans, les effets secondaires sont ressortis. Et Après 4 ans, à partir de la vaccination, à partir de la création du vaccin? Non, à partir de la vaccination. Ah, ouais, d'accord. Donc ça nous laisse encore plus de temps. Ah, ouais. Et on s'est rendu compte que ses intestins, son côlon et tous les organes qui la composaient sont descendus, se sont décollés et ont fait d'elle en fait une femme complètement détruite. Et c'est une maman de 5 enfants. Sa progéniture a été même touchée quand on pense que 2 enfants ont des problèmes. Donc une est née aveugle et l'autre a un problème peut-être de stérilité prochaine. Et elles ont été vaccinées aussi? Ces enfants ont été vaccinés ou... Non, la substance qui était... voilà, exactement, suite à ce vaccin. On sait que c'est ça parce que finalement, elle nous a bien dit dans ce témoignage, et j'invite les personnes à aller le revoir, il est sur ma page, donc Alex le complotiste, où cette femme nous dit qu'elle a été conseillée, et c'était l'Institut Pasteur. C'était l'Institut Pasteur en France, donc on sait de qui il s'agit. Et elle était jeune, elle avait 24-25 ans. Elle a écouté aveuglément la médecine, comme elle croyait faire le bien. L'autorité. Voilà. Or que pourtant, les gynécologues et les personnes de son entourage lui disaient non, on ne fait pas ce vaccin. Mais elle a été manipulée, si on peut dire, pour faire ce vaccin. Et bien entendu, les industries donc pharmaceutiques qui ont conseillé ce vaccin n'ont aucune responsabilité. Et on a même dit, avant qu'on sache que c'est ce vaccin, parce que ça s'est prouvé, que c'était dans sa tête. Donc on l'a vraiment fait passer pour une folle. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'elle va voir les médecins, les nouvelles sont mauvaises. Donc j'aimerais remettre en question les personnes qui sont sur le point de se faire vacciner avec un vaccin dont on a tout au plus 6 mois de recul, pour prendre conscience de dire oui, je vais bien, j'ai reçu mes 2 injections, mais que ça peut venir sur le long terme aussi. Bien sûr. Comme en 2009 avec la grippe H1N1. Donc ce n'est pas une question, ce n'est pas le même contexte. Le principe est le même. Si, c'est le même principe. Il faut entre 10 et 12 ans pour qu'un vaccin, de recherche pour qu'un vaccin soit effectivement, prouve son efficacité. Tout ce que je veux, c'est encourager les gens en 6 ans, à en 6 mois, en 8 mois. Donc, voilà. J'ai bien compris, tu soulèves quand même un point intéressant. Le point intéressant, c'est que on nous dit donc qu'il y aura un suivi et qu'il y aura des incidents, que tous les incidents seront rapportés, qu'on va regarder ce qui se passe avec ça. D'ailleurs, on dit ça, mais on ne dit pas aux gens qui sont cobayes pour se faire vacciner, alors que tous les gens qui se font vacciner actuellement sont des cobayes. Mais en quoi, est-ce qu'on peut faire confiance aussi au gouvernement pour je dirais, considérer sérieusement les effets secondaires? C'est-à-dire, on nous dit, mais ils seront consignés, les effets secondaires, mais est-ce qu'on les considérera comme effets secondaires, que ce soit des effets secondaires bénins, voire plus graves, voire des décès? Moi, je pense qu'ils vont disparaître à un moment donné, les effets secondaires. C'est-à-dire les vrais effets secondaires. Il y a quand même un nombre de morts important et d'effets secondaires graves importants. Mais on n'est qu'à quelques mois, donc imaginons dans 2, 3, 4 ans. Oui, les effets à long terme ne sont pas encore connus. Moi, ça me fait peur, sincèrement. Donc, je note, ça m'intéresse beaucoup cette question. Donc, comme sujet, nous avons déjà la censure et je note vaccination, puisque c'est un sujet très actuel. Je voudrais, avec vous, remercier Carlos Vaquera, qui nous a fait vraiment la gentillesse de venir à cette première émission et de nous montrer ce que c'est concrètement la manipulation. Voilà. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir.
Et souvent, comme toi-même tu l'as dit, tu l'as vécu, mais tu t'es rendu compte de cela après avoir lu le bouquin. Donc, intéressez-vous à la manipulation, lisez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carlos. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Carlos. Bravo. Voilà.